cellule Femmes de valeur a pour mission de garantir les intérêts de l'homme, de la famille, de la nation et de préserver ceux de la femme qui se reconnaît non seulement dans ses valeurs intrinsèques, mais surtout en la résurrection de Christ le Sauveur et en la renaissance avec le Saint-Esprit en puissance. Femmes de valeur, la nation nous adore. Secourir la veuve et l'orphelin. Femmes de valeur, l'Éternel nous appelle. L'église à Christ. Femmes de valeur, la nation nous adore. Secourir la veuve et l'orphelin. Femmes de valeur, l'Éternel nous appelle. L'église à Christ. Femmes revenant au commencement, où la femme était sous tête purement, considérée comme une de valeur, une personne de très haute grandeur, dans sa conception par notre Dieu, notre Seigneur qui est aux cieux. Femme de valeur, la nation nous adore. Secourir la veuve et l'orphelin. Femme de valeur, l'Éternel nous appelle. L'église à Christ. Femme de valeur, la nation nous adore. Secourir la veuve et l'orphelin. Femme de valeur, l'Éternel nous appelle. Qui est Esther? Esther est cette jeune fille, belle de taille, belle de figure, qui a été agréable au roi, adoptée par Mardochée, son frère aîné, fils de son oncle. Alors, nous avons dit que Esther a été agréable au roi, pas seulement par rapport à sa beauté physique, mais Esther a eu une éducation qui a permis au roi de ressentir au-dedans d'Esther une beauté intérieure. Il n'y avait pas que la beauté physique, la beauté de la taille, la beauté du visage, ou la beauté de l'ensemble de son corps. Esther portait en elle le parfum agréable à Dieu. Ce parfum suave qui a marqué le roi n'était que l'odorat spirituel. L'odorat spirituel qu'elle a pu acquérir par l'éducation qui lui avait été donnée par son frère qui craignait l'Éternel. Mardochée était un juif qui craignait l'Éternel. Mardochée était un juif qui n'a pas accepté de se prosterner devant d'autres rois. Mardochée, ce qui l'a valu cette guerre avec Aman. Mardochée est celui qui avait refusé de se prosterner auprès de Aman, bien qu'il était l'intendant dans la maison du roi Ahasuérus. Alors, ça a coûté cher, cette rébellion, cette résistance a coûté cher à Mardochée. Mais le rôle qu'a joué sa fille Esther pour le peuple juif, nous pensons que c'est un modèle. Nous pensons que c'est un exemple. Voilà pourquoi ce soir, nous sommes là pour écouter le son de la voix du Christ qui nous parle en ces temps difficiles, en ces temps où les nations sont en perte de vitesse, en ce temps où les nations sont à la recherche vraiment de l'inconnu, sont à la recherche de la tranquillité, de la paisibilité d'autrefois. Ils sont à la recherche aujourd'hui, les dirigeants et autres sont à la recherche de beaucoup de choses. Mais il y a un Dieu, celui que connaissait Esther, qui a touché le cœur d'Esther, afin que Esther puisse porter le fardeau
du peuple juif. Voilà pourquoi, femmes de valeur ce soir, nous voulons que toutes les femmes dans le monde entier relisent cette histoire, méditent cette histoire du livre d'Esther. Esther était une jeune fille quelconque, de surcroît orpheline de père et de mère. Donc elle n'avait plus de père et de mère depuis certainement son jeune âge. Mais l'éducation que lui avait donnée son oncle l'a permis de garder sa chasteté. Parce que Esther était une jeune fille vierge. Donc quand on parle de la virginité de la femme, on parle de la sainteté, on parle de la pureté que nous confère la croyance en Christ. C'est vrai, pour beaucoup d'entre nous femmes, nous ne sommes plus comme Esther. Pour beaucoup de jeunes filles dans nos nations, nous ne sommes plus comme Esther. Mais par la foi en Christ, parce que j'ai foi à la parole de Christ, qui me dit que par la nouvelle naissance, par la résurrection de son Fils, mort sur la croix de Golgotha, pour moi, pour vous, nous sommes restaurés. Nous sommes nés de nouveau et nous sommes de nouvelles créatures. Alors nous portons en nous cette virginité et cette sainteté par la croyance en Christ. C'est vrai, Esther hier portait cela de façon naturelle. Mais nous sommes nés de nouveau. Et nous avons accepté Christ. Et par cette nouvelle naissance, nous sommes dans la sainteté. Par la foi en Christ, le mystère de la résurrection habite en nous. Alors cette puissance de la résurrection régénère notre corps chaque jour, régénère notre esprit chaque jour, régénère nos pensées et notre intelligence et qui nous rend vierges face au monde, face aux situations de ce monde et qui nous rendent capables d'agir comme Esther a agi encore il y a très longtemps. Lisons la parole de Dieu dans le puissant et glorieux nom de Jésus, dans le livre d'Esther, chapitre 3, à partir du premier verset. Après ces choses, le roi Ahasuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédatha, l'Agacuite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, il en fit rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaignait de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Ahasuérus. Alors il a donné un décret
que tous les Juifs de cette ville devaient être tués. Pourquoi? Tout simplement parce que Mardochée, craignant l'Éternel, refusa de se prosterner devant un homme comme lui. Un homme fait de chair et d'os comme lui. Et ce fut là la colère d'Aman qui emmena le peuple juif à rentrer dans une consternation et à rentrer dans un temps de jeûne. Et ce jeûne fut orienté par Mardochée envers Esther, et Esther donna au peuple juif des instructions. Ce que nous allons voir dans Esther, le livre d'Esther au chapitre 4. Mardochée ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée, puisqu'elle faisait partie de ce peuple juif, mais qu'elle l'avait caché au roi. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Hathach se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans toute la ville, en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître, et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé, donc invité. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez.
Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Alors Mardochée, après avoir reçu les paroles à travers les eunuques du roi, les paroles d'Esther, qui en fait disait tout simplement à Mardochée de faire très attention parce que lorsqu'on n'était pas appelé à la cour du roi par le roi et qu'on se présentait abusivement chez le roi, eh bien, il y avait une loi d'une sentence de mort. Et Mardochée ne le savait pas. Il fallait bien que Esther, sa fille, l'informe de cette sentence. Alors, lui, il a répondu à Esther en disant, mais ne t'imagine pas que parce que tu es dans la cour du roi, n'imagine pas que parce que aujourd'hui tu manges, parce qu'aujourd'hui tu bois, aujourd'hui tu as la paix, aujourd'hui tu as la stabilité, et que lorsque ta nation est dans des difficultés, lorsque ta nation est en souffrance, lorsque la majorité du peuple est en difficulté, toi tu restes perché dans ton petit château, toi tu restes perché sous ta clim, sous ton climatiseur, sous tes beaux draps en soie, en or. Mais ne t'imagine pas que si un jour ta nation rentre dans une difficulté incontournable, irréversible, tu ne seras pas touché. Voilà, Mardochée est celui-là qui parle à toutes ces femmes que vous avez un mot à dire, que vous avez un mot à dire au roi, que vous avez un mot à dire à vos voisins, vous avez un mot à dire à vos frères et à vos sœurs. Lorsque la tempête se lève dans une nation, vous avez un mot à dire femme, femme de valeur, jeune fille, étudiante, élève. Esther était une jeune fille. Esther était une jeune fille éduquée conformément à la parole de Dieu et qui craignait l'Éternel. Alors cette jeune fille s'est levée. Cette jeune fille a écouté la voix de l'Éternel qui est passée par son oncle qu'il a élevé, son oncle Mardochée, et qui lui a dit, ne t'imagine pas que si ton peuple est en danger, toi tu seras en paix. Ne t'imagine pas que si la maison de ton frère brûle ou la maison de ta soeur brûle, toi tu resteras en paix, tu resteras tranquille, parce que ces fils de courant, l'électricité, ça va de maison en maison, les poteaux d'électricité vont de maison en maison et ta maison peut brûler. On dit qu'on ne crie pas, on ne crie pas et on ne se moque pas de la maison du voisin. Dans les nations aujourd'hui, on lance la pierre aux autres nations, mais on ne se moque pas d'une nation parce qu'elle est en train de brûler. Non, on se lève, femme, on se lève, parce que si ma nation aujourd'hui se brûle, si ma nation aujourd'hui est en danger, j'ai le droit et j'ai le devoir en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fille de l'Éternel, en tant qu'enfant de Christ, né de nouveau, j'ai ce devoir de me mettre à genoux, de fléchir les genoux et d'intercéder de toutes les manières possibles afin que la voix du peuple monte à Dieu. Femme, tu as du pouvoir. Tu as du pouvoir aux yeux de Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'un livre t'a été dédié, le livre des Proverbes, Proverbe 31, la femme de valeur. La femme de valeur, parce qu'on dit dans la parole que l'homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, parce qu'une femme éduquée comme Esther, une femme qui craint l'Éternel, est celle-là qui sera louée chaque jour, est celle-là qui peut sauver sa nation, est celle-là qui peut sauver des enfants, celle-là qui peut sauver un homme, son époux, son frère, son père, qui peut sauver sa mère, qui peut sauver toute une nation, tout un peuple. Alors femme, comme Esther l'a fait, tu as du pouvoir. Tu as du pouvoir aux yeux de Dieu. Tu as de la crédibilité aux yeux de Dieu. Tu es une femme vertueuse.
Tu as plein de vertus en toi parce que tu donnes la vie. La vie n'est pas seulement la vie physique de donner un enfant, accoucher un enfant, de mettre au monde un enfant. Non, dès lors que tu as la capacité de mettre au monde un enfant, tu as cette matrice qui donne la vie. La vie, la résurrection est en toi. Tu as la capacité de faire renaître une nation comme Esther. Elle a fait renaître le peuple juif. Alors nous allons comprendre comment Esther a procédé. Qu'est-ce que Esther a fait? Une jeune fille comme vous et moi, une jeune dame comme vous et moi, orpheline de père et de mère. Elle n'est pas restée à se morfondre toute sa vie, à se lamenter. Parce que je n'ai plus de père, parce que je n'ai plus de mère, je ne peux plus rien faire, je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère, je ne peux rien faire, je ne suis rien dans la vie, je ne suis. Non. Esther a reconnu son identité en Christ. Esther a reconnu son identité en Christ. Et Esther a mis ses faiblesses de côté. Et elle est allée vers le Seigneur. Et nous allons comprendre comment ça s'est passé avec Esther. Nous lisons encore le livre d'Esther 4. Nous reprenons à partir du verset 13, là où Mardoché interpelle sévèrement Esther. À partir du verset 13, chapitre 4. Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Femme, si tu te tais maintenant, sache que le secours viendra d'ailleurs. Femme, si tu te tais maintenant, face aux tribulations de ce monde, face à la tempête et au vent qui souffle de part et d'autre dans nos nations. Si tu te tais aujourd'hui, femme, alors que Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné ce pouvoir de parler à un homme. Dieu t'a donné le pouvoir de l'évangélisation. Dieu t'a donné le pouvoir de faire écouter et de faire entendre ta voix, comme il l'a fait pour Esther. Alors, femmes, soyons des femmes vertueuses. Soyons des femmes courageuses. Au même titre que nous relevons les défis dans nos foyers, au même titre que nous relevons les défis dans notre milieu professionnel, au même titre que nous relevons des défis dans nos églises, nous relevons également les défis dans nos nations. Relevons également les défis dans nos nations. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Esther 5. Démarche d'Esther auprès du roi afin d'intercéder pour le peuple juif. Le peuple, sa patrie, sa nation, la patrie de son père et de sa mère décédés. Elle a pris à cœur. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Esther 5, à partir du premier verset, dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux. C'était une reine maintenant. Et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main.
Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Esther répondit, « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. » Et le roi dit, « Allez tout de suite chercher Aman, comme le désire Esther. » Le roi se rendit avec Aman au festin qu'avait préparé Esther. Et pendant qu'on buvait du vin, le roi dit à Esther, « Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu, femme? Ce que femme veut, Dieu le veut. Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Esther répondit, « Voici ce que je veux. Je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. » La réponse qu'avait donnée Esther n'était autre que la tête de Aman. Elle désirait la tête de Aman, celui qui avait demandé à Mardochée de se prosterner devant lui. Celui qui avait fait un complot contre le peuple juif. Le complot s'est retourné contre lui-même et toute son équipe. Femme, ce que femme veut, Dieu le veut, à travers le livre d'Esther. Femme, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Femme, tu peux impacter le monde en allant vers le roi qui est ton époux, le roi qui est ton époux médecin, qui complote contre les nations, le roi qui est ton époux militaire, qui complote contre les nations, le roi qui est ton époux roi, qui complote contre le peuple démuni, le peuple dans la misère, le peuple déjà gardé en captivité. Femme, il y a une femme à côté de tous ces gens. Il y a une femme qui dort, qui sommeille à côté de tous ces hommes, qui ont des cœurs durs, qui ont des cœurs amers et qui sont en train d'emmener les nations vers la dérive. Mais je dis ce soir, toi femme qui dort avec un roi, qui agit, qui dort avec un roi médecin, qui agit autrement que la volonté de Dieu, qui agit autrement que conformément à la volonté de Dieu. Tu as ce pouvoir de dire à ton roi, adoucis les mœurs, adoucis ton cœur, change de position. Femme, tu as cette autorité. À côté de tous ces hommes durs, il y a des femmes qui sont positionnées. À côté de toutes ces femmes dures, de tous ces hommes, durs et sévères, qui agissent au détriment du peuple, qui agissent contre la volonté de Dieu dans nos nations. Dans tous les continents, il y a des femmes à côté de ces rois. Que faisons-nous, femmes? Que faisons-nous, femmes? L'or et l'argent appartiennent à Dieu.
Le pouvoir appartient à Dieu. L'autorité appartient à Dieu. Mais si la jeune fille Esther a eu ce courage d'aller vers le roi, c'est tout simplement parce qu'elle a décrété 3 jours de jeûne et elle a demandé au peuple juif de l'accompagner, de prier pour elle, afin de l'accompagner dans 3 jours de jeûne. Aujourd'hui, dans le monde entier, le jeûne d'Esther est universel. Mais vous ne voulez pas impacter le monde comme Esther. Vous ne voulez pas mettre une marque avant de partir sur cette terre comme Esther. Le jeûne d'Esther a porté des fruits. Le jeûne d'Esther a porté des fruits pour le peuple juif. Et le peuple qui a failli être exterminé, le peuple qui a failli être exterminé par Aman a gagné la victoire. Non pas par la petite force d'Esther, mais Esther s'est rapprochée de Dieu. Esther a décidé de prendre à cœur le souci de son peuple, le souci de sa nation. Parce qu'elle avait la crainte de l'Éternel en elle. Parce qu'elle savait que le Dieu qui est en elle est plus puissant que le roi à côté d'elle. Que le roi qui était à son chevet. Que le roi qui dormait à côté d'elle. Elle a su que Aman n'était qu'un homme fait de chair. Et que son Dieu était au-dessus de tous les dieux. Son Dieu était au-dessus de toutes les armées. Parce que lui, il est le Dieu tout-puissant. À qui appartient l'armée céleste. L'armée céleste, c'est Dieu. L'armée qui nous protège, les anges qui nous protègent, c'est Dieu. Femme, tu as un rôle à jouer dans ton foyer. Femme de valeur, tu as un rôle à jouer auprès de ton époux. Ton roi médecin qui fabrique des vaccins pour exterminer le monde. Ton époux, certainement, qui fait partie de tout cela qui complote contre le peuple juif, contre les enfants de Dieu. Le peuple juif, nous formons une seule famille avec le peuple juif. Le peuple juif, c'est le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple par adoption, racheté par Christ. Nous sommes le peuple juif. Par la foi et par la nouvelle naissance, nous sommes le peuple juif. Pas de la nationalité juive, le peuple juif croyant du Christ. Ceux qui ont cru en Dieu et au Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Je veux parler ce soir à une femme. Si tu te tais, tes enfants payeront le prix. Si tu te tais, ta famille payera le prix. Si tu te tais, tu auras des comptes à rendre à Dieu seul. Esther ne s'est pas arrêtée. Mais Esther a eu le courage parce qu'elle a décrété au nom de l'Éternel des armées un jeûne. Mais ce jeûne, comment doit-il se faire? Parce que pour beaucoup de femmes, on pense que jeûner, c'est vraiment tuer le corps, mourir de faim, dormir par terre, faire vraiment le visage complètement attristé.
le visage tout blanchi, de la douleur de la faim du ventre. Non, ce n'est pas ce jeûne. Je vous parle du jeûne recommandé par l'Éternel Dieu dans le livre d'Ésaïe 58. Le vrai jeûne. Le jeûne qui plaît à Dieu. Le vrai jeûne. Le jeûne qui plaît à Dieu. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 58, à partir du premier verset. Je lis la parole de Dieu dans le puissant et glorieux nom de Jésus dans le livre d'Ésaïe 58. Le vrai jeûne. Crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple son iniquité, ses iniquités. À la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Nous voulons connaître la prophétie de nos nations. Nous voulons connaître la prophétie 2021. Nous voulons connaître la prophétie du futur. Qu'est-ce qui va se passer? Comment les choses vont se passer? Il dit, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aura pratiqué la justice. Nous ne pratiquons pas la justice, mais nous cherchons la face de Dieu. Nous ne pratiquons pas la justice de Dieu, mais nous cherchons les prophéties de Dieu. Et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Nous faisons comme si nous pratiquons la justice de Dieu et que nous n'avons pas abandonné la loi de Dieu, donc la justice de Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Nous crions à Dieu. Nous crions à toi, oh, oh, oh. Dieu crie à toi, oh, oh. Nous avons crié à Dieu depuis 2020, de toutes les façons possibles. 2021 arrive, nous continuons à crier à Dieu. Mais sommes-nous justes? Connaissons-nous la justice de Dieu? Connaissons-nous que Dieu est mort sur la croix de Golgotha pour nous sauver? Et par sa mort sur la croix, nous sommes nés de nouveau, nous sommes ressuscités. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce que nous avons le salut en Jésus. Et ce n'est pas par notre propre force. Ce n'est pas parce que je cours derrière les jeunes. Ce n'est pas parce que j'ai cette force et cette endurance et cette performance de faire des jeûnes de 40 jours, de 30 jours, de 25 jours que je serai agréable à Dieu. Non, ce n'est pas par notre propre force. L'Éternel, Dieu nous parle de vrais jeûnes. Reconnaissons que nous ne sommes rien sans Christ, sans le Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas par l'œuvre de notre corps ou de nos mains que nous sommes agréables à Dieu. Ce n'est pas en faisant les jeûnes de performance. Dans mon église, on a fait 40 jours. Dans mon église, on a fait tant de jours de prière. Dans mon église, on a cette force, on a cette puissance. Donc non, ce n'est pas l'œuvre de la chair, c'est l'œuvre de la croix. Pendant le jeûne, nous devons évangéliser l'œuvre de la croix. Nous devons parler aux autres l'œuvre de la croix. C'est la mort du Christ qui nous a sauvés. C'est par la mort du Christ que nous sommes guéris. C'est par la mort du Christ que nous avons la paix, la joie, le bonheur. C'est par la mort du Christ, par sa grâce, que nous sommes nés de nouveau. Ce n'est pas par la performance. Ce n'est pas par ma performance.
Ce n'est pas parce que j'ai une belle voix, parce que le prédicateur prêche bien. Non, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Alors nous devons, pendant le jeûne, proclamer l'évangile de vérité. Reconnaître que la justice de Dieu me vient par la grâce du Seigneur, mort sur la croix de Golgotha, pour moi et pour vous, et non par mes œuvres. Je peux dormir 10 jours à l'église, je peux dormir 40 jours par terre, mais si je ne connais pas que la force, c'est pas en moi, c'est pas mon œuvre à moi, mais la force me vient par la mort de Christ. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, mais par son esprit, dit le Seigneur. Femme, la beauté est passagère, éphémère. Travaillons pour la gloire de Dieu notre Seigneur. Celui qui le suit et le craint est plus qu'heureuse. Celle qui l'écoute et le sert est plus que pieuse. Le Créateur n'oublie vraiment personne. Il ôte aux misérables, aux pauvres leur paix. Femme de valeur, la nation nous adore. Secourir la famille, l'orphelin. Femme de valeur, l'Éternel nous appelle. Femme de valeur, la nation nous adore. Secourir la famille, l'orphelin. Femme de valeur, l'Éternel nous appelle. C'est l'île femme de valeur, vivant sans crainte. Soyons des femmes attentionnées et saines, obéissantes, fidèles et responsables. Que nos comportements soient irréprochables. Mettre en pratique la voie tracée par le Père.